Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Je suis trop contente de mes nouvelles acquisitions livresques, donc j'ai trop hâte de vous les présenter. On y va tout de suite, c'est parti, let's go. Pour commencer, après en avoir entendu parler, après m'être fait conseiller cette saga depuis vraiment très longtemps, j'ai enfin craqué pour Le Prince Cruel d'Holly Black publié chez Rajo et je me suis fait plaisir puisque je me suis pris ce premier tome en version collector, donc c'est-à-dire avec ce jaspage doré juste trop beau et bien sûr en version reliée, voilà donc oui, trop contente parce que du coup j'ai pu enfin découvrir cette saga. Donc on est sur de la fantasy, de la romantasy, un univers avec des humains, des faées, vraiment univers incroyable. Voilà, même si tout n'est pas parfait dans ce roman, mais j'en dirai pas plus à son sujet parce que je l'ai chroniqué dans la précédente vidéo. Enfin en tout cas, je me suis donc procuré ce premier tome en version collector et bien évidemment je me suis pas arrêtée à ce livre-ci puisque le tome 2 qui est juste là, je l'ai aussi pris en version collector, donc Le Roi Maléfique, et cette version collector trop belle, regardez ce jaspage bleu là, pouah, canonissime. Donc dans cette édition collector on a des scènes inédites incluses, donc ça va être trop bien. Je l'ai pas encore lu mais moi j'aime bien quand il y a des petits bonus comme ça dans les livres, et donc on est aussi sur une version reliée là encore, trop jolie. Et donc je ne me suis pas pris le tome 3 parce qu'il n'est pas encore sorti en version collector et je me suis dit que bah autant les avoir tous dans leur version collector. Mais par contre je me suis pas arrêtée là avec cette saga puisque à la librairie j'ai également craqué pour ce livre-là, Comment le prince Cardan, ou Cardan, je sais jamais comment ça se dit, en est venu à détester les histoires. Donc lui c'est un livre un petit peu spin-off, mais si j'ai bien compris, il faut quand même l'avoir lu après les 3 premiers tomes de la saga pour ne pas se faire spoiler certains éléments, donc j'attendrai. Mais en tout cas je suis déjà contente de l'avoir avec moi parce qu'il est trop beau, vraiment. Déjà cette couverture est trop jolie. Ensuite on est encore sur une version reliée. Wow, l'intérieur aussi hein, est vraiment canon puisque nous avons des illustrations en fait dans ce livre. Franchement c'est méga joli, vraiment j'avais trop peur en fait de passer à côté et c'est pour ça que j'ai craqué tout de suite, même si ce livre là va dormir un petit peu dans ma palle le temps que je continue cette saga. Ensuite samedi j'ai participé à une chasse aux livres qui avait lieu à 5 minutes de chez moi dans ma ville et j'ai trouvé le livre en question qui était à gagner. Il y avait plusieurs exemplaires de ce fameux livre, je pense que vous avez entendu parler de cette chasse aux livres. Il s'agit de celle qui portait sur All of Us Villain par Amanda Foody et C.L. Herman, publié chez Milan. Je suis trop contente d'avoir ce livre parce qu'il me faisait vraiment très envie. Bon déjà, encore un livre qui est superbe, qui est relié et jaspage rouge. Voilà, et en plus le résumé franchement trop bien parce que en fait c'est dans ce livre il va y avoir en fait un tournoi magique où en fait cette famille maudite de la ville désigne chacune un champion pour lutter en fait jusqu'à la mort. Leur objectif, contrôler les ultimes ressources de la haute magie. Au cours de cette compétition, tous les coups sont permis. Ça a l'air d'être un peu à la Hunger Games, ça a l'air vraiment très bien en fait. Je suis assez hypée et trop contente du coup de l'avoir trouvé. Donc c'était pour ma part samedi une chasse aux livres organisée par Marilyn, Summary Books sur Instagram, que vous connaissez peut-être. Si c'est pas le cas, je vous mettrai dans la barre d'infos le lien de son compte, n'hésitez pas à aller la découvrir. Elle est vraiment hyper sympa et en fait ce qui était trop bien c'est que après la chasse aux livres qui a été très rapide, et ben on s'est retrouvés autour d'un pique-nique. On a passé un super moment où on a mangé des bonnes petites choses et bu des bonnes petites choses aussi sans alcool, la fête est plus folle. Et en fait Marilyn était vraiment adorable puisqu'elle nous avait ramené aussi des livres dont elle souhaitait se séparer et on pouvait se servir et prendre ce qui nous intéressait. Et du coup, eh bien de mon côté j'ai craqué pour une épreuve non corrigée d'un livre qui me tente trop, qui est dans ma wishlist depuis sa sortie, c'est Absolu
absolue de Morgane Dessen, publié chez Big Bang. Franchement, ce livre-là, je l'ai beaucoup vu au moment de sa sortie et même encore maintenant, on continue à faire du bruit et les gens sont vraiment assez dithyrambiques à son sujet. Donc un univers post-apocalyptique qui a vraiment des retours aussi bons, bah, ça me donne trop envie parce que forcément, il y a une époque où je lisais beaucoup de post-apo et j'avoue que ça me manque un petit peu, donc j'espère vraiment retrouver la hype un petit peu de l'époque avec ce livre-là. Je me suis également acheté un incontournable pour moi, c'est-à-dire le tome 7 de la saga Anne de Green Gables, qui est La Vallée Arc-en-Ciel de Lucy Maud Montgomery, publié chez les éditions Monsieur Toussaint Louverture. Évidemment, il me le fallait, voilà, et il est trop beau. Je trouve que cette illustration est hyper printanière, un petit peu estivale avec le coucher de soleil. Enfin, vraiment, ça va être parfait pour ces semaines et ces mois à venir parce que je pense que je vais le lire tout bientôt. Vraiment, la saga de Anne de Green Gables, je pense que je vous la présente plus, hein, je vous en parle tellement à chaque fois. Et là, j'ai trop hâte de me plonger aussi dans ce tome 7. Ça va être vraiment un petit bijou, je pense, un petit bonbon, comme les tomes précédents. Ensuite, j'ai eu la grande surprise de recevoir chez moi Gilded de Marissa Meyer, publié chez les éditions de Saxus. Je m'y attendais vraiment pas du tout et j'étais trop contente parce que donc pour la petite histoire, Marissa Meyer, c'est une autrice que j'ai découverte en 2017, début 2017, lorsque à l'époque j'avais lu la saga des Chroniques lunaires. J'avais vraiment adoré. Et lorsque j'ai vu que chez les éditions de Saxus allait sortir un nouveau livre d'elle, une autre écriture de contes, parce que la saga des Chroniques lunaires, ce sont des réécritures de contes dans un univers de science-fiction. Là c'est autre chose pour ce livre-là, mais ça reste de la réécriture de contes. Du coup j'étais hyper hypée parce que pour moi Marissa Meyer c'est une autrice qui excelle dans ce domaine de la réécriture de contes. Donc franchement ça me rendait trop curieuse ce livre-là, donc j'avais envoyé un petit mail comme ça aux éditions de Saxus en mode peut-être que je leur demande le livre au cas où on sait jamais ça passe ou ça passe pas. Et en fait ils m'ont pas du tout prévenu et j'ai reçu le livre et donc trop contente. trop contente. Franchement merci beaucoup aux éditions de Saxus pour ce joli cadeau. Je suis trop heureuse de découvrir cette nouvelle réécriture de contes de Marissa Meyer qui va donc être basée cette fois-ci sur le personnage de Rumpelstiltskin. J'ai réussi à le dire. et franchement ça promet parce que dans cette réécriture de conte on va se demander si ce personnage est vraiment si méchant que ça et il va y avoir du coup toute une histoire autour de lui et pas que. Et franchement je suis trop contente. Je me suis également procuré 6 couronnes écarlates d'Elizabeth Lim, publié chez Rajo. Alors celui-là aussitôt acheté en librairie, aussitôt commencé, vraiment il me tentait énormément, j'avais trop envie de me plonger dedans. Bon déjà on peut s'arrêter juste quelques secondes sur l'objet livre qui est magnifique, mais cette couleur, enfin ces couleurs pastel sur la couverture, je fonds, et le jaspage tout doux, oh là là, et l'intérieur aussi du coup c'est une version reliée donc que j'ai prise, franchement voilà, magnifique. Et donc au niveau du résumé, on est sur de la réécriture de contes. Oui, vous le savez, hein, j'adore ça. Et en fait, on est dans un univers de fantasy asiatique où on a un royaume et un roi qui a eu plusieurs enfants. Il a eu une fille et 6 ou 7 fils. Et en fait, un jour, ces enfants vont être victimes d'une malédiction. Ces garçons, eux, vont être transformés en grues, l'oiseau, pendant la journée. Alors que sa fille, Shiori, va elle être affublée d'un grand bol qui va lui couvrir la moitié du visage, qui va donc masquer son visage, donc personne va la reconnaître, personne va reconnaître du coup non plus ses frères. Elle, Shiori, à travers ce bol, elle pourra toujours voir et respirer, mais par contre, eh bien, elle ne pourra pas parler parce que pour chaque mot qu'elle prononcera, c'est un de ses frères qui mourra. Donc vraiment, avec un résumé comme ça, j'étais hyper hypée et du coup, je me suis jetée dessus et je vous ai parlé de ce livre dans la précédente vidéo. Il y a quelques jours, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres Arcadia de Laura Rapuzzi, qui est un livre auto-édité que l'autrice m'a proposé de recevoir et j'ai dit oui. Et j'avoue que ce livre, ma foi, cette couverture est juste magnifique et
le résumé. C'est surtout ça moi qui m'a intriguée parce que c'est typiquement le genre de résumé que j'aime beaucoup dans les livres où on va découvrir donc un personnage. Donc ici en l'occurrence c'est Amaya, et Amaya elle vit sa petite vie tranquille avec sa famille jusqu'au jour où en fait eh bien son monde va basculer et elle va découvrir une contrée inconnue qui s'appelle donc Arcadia. C'est une contrée donc magique et apparemment Amaya et Arcadia sont liés et du coup ça me tente beaucoup. Donc merci beaucoup encore une fois à son autrice de m'avoir proposé ce petit livre. Dans la boîte à livres près de chez moi, je suis tombée sur un petit livre jeunesse qui est Scoop à Versailles, le premier tome, l'affaire des 13 pièces d'or d'Annie Pietri, publié chez Gallimard Jeunesse, et je me suis dit ma foi pourquoi pas. C'est un petit livre jeunesse qui se passe donc à Versailles. Vous savez que moi j'aime tout ce qui est monarchie, donc du coup ça m'a un petit peu interpellée, et en plus à l'intérieur de ce livre il y a des illustrations qui ma foi sont assez sympathiques. Donc voilà, je me suis dit vas-y, je me laisse tenter, et puis une fois que je l'aurai lu, il retournera dans la boîte à livres pour faire un autre ou une autre heureuse. J'ai encore une fois été énormément gâtée par Hachette Roman. Merci vraiment beaucoup Hachette. Pour commencer, j'ai reçu Nos plus belles années de Clara Hérault. Une lecture tout en émotion, je vais pas revenir plus que ça dessus parce que je l'ai déjà chroniqué dans un vlog, mais vraiment on y parle d'amitié, de sororité, mais également malheureusement de thématiques un petit peu plus, qui nous trigger un petit peu plus, je pense en tant que femme, puisque on y parle aussi d'agression, d'harcèlement de rue, enfin bon, vraiment un livre qui est super beau, à découvrir. J'ai également reçu Chasseur d'éclairs d'Abigail Mitchell qui là est un livre complètement différent. On est sur de la fantasy et en fait les océans ont disparu au profit d'une mer de nuages et du coup dans ce monde les chasseurs d'éclairs ils sont hyper efficaces et nous on va suivre le personnage d'Alric. Son monde à lui va complètement basculer le jour où son père qui est chasseur d'éclairs ne va pas revenir du travail et du coup Alric va décider d'entreprendre un voyage à bord d'un bateau accompagné de son griffon pour aller essayer de le retrouver et ça me tente vraiment beaucoup. Il y a des belles images à l'intérieur de ce livre, enfin vraiment ça a l'air d'être un livre d'aventure hyper chouette donc il me tarde de me plonger dedans. J'ai également reçu Ashes Falling for the Sky de Nin Gorman et Mathieu Guibé qui vient tout juste de sortir au format poche chez le livre de poche jeunesse. Du coup je l'ai demandé parce que j'avais lu ce livre en 2018 au moment de sa sortie. Je me rappelle que je venais tout juste d'aménager dans cet appartement donc vraiment et là ça y est 5 ans plus tard ou presque il sort enfin en format poche et je me suis dit tiens je vais le demander parce que je me demande si ce type de lecture me plaît toujours en 2023 parce que effectivement moi des romances contemporaines new adultes j'en lis plus du tout et du coup je me suis replongée dedans pour vérifier tout ça et je vous dirai pas le résultat puisque là encore j'en fais une vidéo. Dans ce book haul vous avez quand même pas mal de livres déjà chroniqués sur la chaîne quoi, c'est assez dingue. J'ai reçu les livres, je les ai lus presque immédiatement. Et pour finir j'ai reçu un roman graphique qui est Hungry Ghost de Victoria Ying qui est un roman graphique sur une thématique qui me touche beaucoup puisque on va parler de TCA à l'intérieur, donc des troubles du comportement alimentaire. On va suivre le personnage de Valérie qui en souffre et dont le monde va être complètement chamboulé, encore plus que ça, le jour où un drame va arriver dans sa famille et du coup on va suivre son histoire à Valérie et c'est un roman graphique tellement touchant. Voilà, j'ai fait le tour de mes nouvelles acquisitions livresques. J'espère vous avoir tenté et donné envie d'agrandir votre wishlist ou votre pile à lire avec quelques-unes des pépites que je vous ai présentées dans cette vidéo. Et si jamais j'ai réussi, eh bien sachez que j'ai zéro regret. On n'a jamais assez de livres dans sa vie. Sur ce, je vous laisse là. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.